À tout le monde. Alors, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Malik Sam, juriste de formation, et je suis formateur et consultant. J'interviens dans différentes écoles de commerce de Dakar, dont l'université Amadou Hampâté Bâ, l'université Nelson Mandela, l'université Dakar Bourguiba, AFI, l'UE, entre autres. J'interviens dans le domaine du droit des affaires. Voilà. C'est un plaisir réel qui m'anime en partageant avec vous ces quelques moments. Et comme vous le savez bien, à travers l'annonce, nous allons aujourd'hui vous entretenir sur une question d'une haute importance, à savoir le contrat de stage en droit sénégalais. Vous avez certainement entendu parler de la situation des stagiaires dans les entreprises. C'est une situation qui n'était pas du tout heureuse, en ce sens qu'on note de temps à autre un certain nombre de cas qui dénotent d'une exploitation de l'homme par l'homme. L'expression n'est pas trop chargée parce qu'il s'agit de la réalité qu'on peut facilement constater pour s'en désoler. La situation des stagiaires dans les entreprises sénégalaises n'était pas du tout reluisante, en ce sens que ceux-ci faisaient face à un certain nombre de pratiques qui ne sont pas catholiques, laissant les entreprises se comporter comme elles veulent vis-à-vis de ces stagiaires. Bon, même si la loi a prévu de parler du cas des stagiaires, parce qu'il faut le rappeler, le Sénégal dispose d'un code du travail. Il s'agit de la loi numéro 97 du 1er décembre 1997, une loi à travers laquelle le législateur sénégalais a pris soin de parler du stage, mais c'est de manière un peu aérienne, de manière un peu évasive que le législateur social sénégalais a parlé du stage. Il faut attendre 2015 pour avoir une réglementation qui vient organiser, encadrer de manière beaucoup plus précise la situation des stagiaires. Alors, nous avons décidé de vous entretenir sur la question parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure à l'entame de mes propos, c'est une situation qui fait beaucoup de problèmes, beaucoup de bruit, n'est-ce pas? Parce que les stagiaires disant toujours être victimes d'une certaine discrimination de la part des entreprises. Alors, le législateur sénégalais a décidé de mettre en place une réglementation de manière à organiser davantage le stage pour permettre aux entreprises d'en profiter, mais également pour permettre aux jeunes diplômés de pouvoir mener une activité professionnelle, je ne dirais pas une activité, mais de fréquenter l'entreprise de manière à avoir une idée sur le milieu professionnel. Alors, pour vous parler de cette question, nous allons nous articuler autour d'un certain nombre de points. Le premier point qui sera abordé va porter sur, naturellement, la définition. Comment peut-on définir le contrat de stage? Il faut commencer par définir la notion pour permettre à tout un chacun de comprendre véritablement c'est quoi un contrat de stage. Alors, à ce propos, je vais citer l'article 4 de la loi qui porte sur le stage. L'article 4 de la loi définit le contrat de stage comme une convention par laquelle une entreprise s'engage à assurer à une personne appelée stagiaire l'acquisition d'une expérience et d'aptitudes professionnelles pour faciliter son accès à un emploi et son insertion dans le milieu professionnel. Voilà cette disposition de la loi de 2015 qui nous permet de comprendre les contours de la convention de stage, communément appelée contrat de stage. À la lumière de cette définition, on peut tout simplement dire que le contrat de stage ne peut pas être assimilé à un contrat de prestation de service, en ce sens que le stagiaire est loin d'être un prestataire. Il ne vient pas pour offrir des services à l'entreprise. Loin s'en faut, il est venu au niveau de l'entreprise pour acquérir une certaine expérience professionnelle afin de s'assurer une insertion dans le milieu professionnel. Alors donc, cette définition nous permet fort heureusement de faire la différence entre le contrat de stage et le contrat de prestation de service, mais aussi on a l'occasion de faire la part des choses entre le contrat de stage et le contrat de travail. Parce que vous comprenez avec moi que le stagiaire ne peut nullement être vu comme un travailleur, il n'est pas vu comme un salarié. Comme je l'ai dit, par rapport au contrat de prestation de service, le stagiaire
n'est pas un salarié, il n'est pas un prestataire, parce que le prestataire vient pour offrir un service à une personne qui en veut. Le salarié vient mettre à la disposition d'une entreprise ses compétences professionnelles, ce qui n'est pas le cas, bien sûr, du stagiaire, parce que celui-là, on pense pour dire qu'il n'a pas encore une certaine aptitude professionnelle, il a une formation théorique, mais non, il est venu dans l'entreprise pour avoir la possibilité de gagner en expérience et cela va lui permettre facilement de pouvoir s'insérer dans le milieu professionnel. Et je pense donc que l'article 4 de la loi de 2015 qui porte sur le stage, on va revenir Inch'Allah sur cette loi, cet article 4 nous permet de manière beaucoup plus précise et de manière très concise de voir exactement c'est quoi un contrat de stage qui est considéré comme une convention entre deux parties. L'une appelée entreprise d'accueil et l'autre partie renvoie aux stagiaires. Voilà comment peut-on définir le contrat de stage. Nous avons essayé de répondre de manière précise à la question. Alors nous allons nous poser une deuxième question, toujours dans le sens de faire la présentation du contrat de stage en droit sénégalais. Et je dois rappeler à l'occasion que notre séance permet tout simplement de faire une analyse du régime juridique du contrat de stage en droit sénégalais, parce que comme vous le savez, le droit sénégalais a mis en place une réglementation et cette réglementation permet à tous les acteurs du secteur de savoir exactement comment se comporter afin d'éviter d'éventuels problèmes. Alors, la deuxième question à laquelle nous allons essayer d'apporter une réponse est la suivante. Quelle est la réglementation relative au contrat de stage au Sénégal? En d'autres termes, quelle est la loi adoptée par l'État du Sénégal pour organiser, pour réglementer le stage? J'ai dit tout à l'heure, la loi de 97, communément appelée Code du travail, à travers son article 76, a parlé du stage, mais de manière un peu ramassée, de manière aérienne. Le législateur n'était pas entré dans les détails. Et c'est cela qui permettait aux entreprises de se comporter comme elles veulent vis-à-vis des stagiaires. Et cela ne mettait pas du tout les stagiaires dans une situation de sécurité. Et comme l'État est là pour protéger, comme l'État est là pour organiser, comme l'État est là pour garantir une certaine harmonie dans tous les secteurs, l'État a décidé de mettre en place une réglementation de nature à organiser, à encadrer de manière beaucoup plus précise les contours du stage pour éviter un certain nombre d'abus de la part des employeurs, mais également éviter un certain nombre de comportements qui pourraient être néfastes pour l'entreprise d'accueil. C'est une réglementation qui s'assigne comme objectif principal de réglementer, d'organiser la convention de stage pour permettre aux deux parties d'en tirer profit, pour permettre à l'entreprise de bénéficier du séjour du stagiaire, même si le stagiaire n'est pas venu pour lui donner, le stagiaire n'est pas venu pour travailler en tant que tel, il est venu pour acquérir une certaine expérience professionnelle, mais en tous les cas, son séjour dans l'entreprise va pouvoir permettre à l'entreprise d'en profiter. De la même manière, le stagiaire va bénéficier de la convention de stage parce que c'est celui qui vient pour avoir l'occasion de bénéficier d'une certaine aptitude professionnelle, ce qui va lui permettre de facilement s'insérer dans le milieu du travail. Alors c'est par rapport à toutes ces considérations que l'État du Sénégal a mis en place en 2015 une réglementation qui porte exclusivement sur le contrat de stage. Et il s'agit de la loi numéro 2015-04 du 12 février 2015 et cette loi vient abroger et compléter certaines dispositions du Code du travail de 1997. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Actuellement, le Sénégal applique le Code du travail de 1997 et c'est dans ce Code du travail de 1997 que l'on a parlé du stage, mais de manière un peu évasive. Il faut adopter cette loi de 2015 pour venir renforcer la réglementation sur ce point, une question très importante, et c'est cela que l'État a fait à travers cette loi de 2015. Il s'agit, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la loi numéro 2015-04 du 12 février 2015. Cette loi est accompagnée par un décret d'application. N'est-ce pas? On a adopté la loi, mais elle doit être accompagnée
par un décret. Et comme j'ai l'habitude de le dire, le décret d'application est toujours adopté pour garantir une meilleure application de la loi. Parce que comme la loi a un caractère impératif, renforcé par un caractère coercitif, n'est-ce pas? Donc la loi doit être obligatoirement appliquée. Le défaut d'appliquer une loi expose la personne qui en est l'auteur à des sanctions pénales. Mais pour que la loi soit appliquée, il faut qu'elle soit claire, il faut qu'elle soit précise, bref, il faut qu'elle soit applicable. Parce que l'applicabilité doit être assurée. C'est cette applicabilité qui permet véritablement à la loi d'atteindre l'objectif au nom duquel elle a été adoptée. Et c'est ce qu'on voit ici pour le contrat de stage. Elle a fait l'objet d'une loi, c'est la loi de 2015, mais celle-ci est accompagnée par un décret d'application. Il s'agit du décret 2015-777 du 2 juin 2015. C'est ce décret-là qui vient renforcer la loi de 2015, qui vient préciser cette loi de 2015 de manière à ce que son application soit beaucoup plus facile et de manière à éviter des problèmes éventuels. Donc, pour récapituler par rapport à la réglementation relative au contrat de stage au Sénégal, nous devons retenir deux points. Nous devons retenir que la loi de 2015 est adoptée et elle porte exclusivement sur le contrat de stage. Et cette loi de 2015 abroge et complète certaines dispositions du Code du travail de 1997. Parce qu'il ne faut pas commettre l'erreur de penser que le Sénégal n'avait pas disposé d'une réglementation qui porte sur le stage depuis son indépendance. Même si ce n'est pas une réglementation qui était exclusivement orientée vers la convention de stage, il n'en demeure pas moins que dans la loi de 97, communément appelée Code du travail, on avait parlé du contrat de stage, on en avait parlé, mais non, il fallait adopter une nouvelle loi qui vient renforcer la réglementation, parce que c'est une loi qui porte exclusivement sur le contrat de stage, et c'est cette loi de 2015 qu'on vient de vous présenter. Maintenant, cette loi de 2015 est accompagnée par un décret d'application. Il s'agit du décret numéro 2015-777 du 2 juin 2015. Alors, nous avons répondu à la deuxième question. Et je dois rappeler que la deuxième question porte sur la réglementation relative au contrat de stage au Sénégal. Nous allons maintenant voir la troisième question. Quels sont les différents types de stages? Les différents types de stages. Parce que on parle de stage, d'accord, mais il est important de comprendre qu'il y a plusieurs types de stages. Et le décret de 2015 dont je viens de parler a pris soin de présenter les différents types de stages. Et moi, je pense qu'il est utile, qu'il est pertinent véritablement de parler, de présenter les différents types de stages. Alors, nous avons principalement 4 types de contrats de stage. Je vais vous les présenter. Le premier, c'est ce qu'on appelle le contrat de stage d'incubation. Le contrat de stage d'incubation. N'est-ce pas? On peut définir le contrat de stage d'incubation comme étant celui par lequel, par le biais de l'encadrement, de l'assistance et du parrainage, l'entreprise d'accueil prépare le stagiaire à mener une activité professionnelle comme entrepreneur. Ce contrat de stage d'incubation prépare le stagiaire à l'exercice d'une activité entrepreneuriale. Donc, si vous regardez bien, on peut dire que le contrat de stage d'incubation a pour vocation de préparer le stagiaire à l'exercice d'une activité entrepreneuriale. C'est pour le préparer à un avenir entrepreneurial, pour lui donner toutes les potentialités nécessaires de façon à ce qu'il puisse faire face véritablement à une activité entrepreneuriale dans l'avenir. Nous allons maintenant voir le deuxième type de contrat de stage. À côté du contrat de stage d'incubation, nous avons le contrat de stage d'adaptation. Et celui-ci peut être défini comme étant celui par lequel l'entreprise d'accueil assure aux stagiaires l'acquisition d'une expérience pratique en rapport avec sa formation.
Et c'est le plus fréquent. C'est plus précisément le cas des stages de fin d'études. Donc, c'est ce type de contrat de stage d'adaptation qu'on propose généralement sur le marché au bénéfice des jeunes diplômés. Je prends l'exemple de quelqu'un qui suit une formation en réseau informatique. Dans le cadre de sa formation, il bénéficie d'un certain nombre de connaissances théoriques. Maintenant, après avoir acquis ces connaissances théoriques, une entreprise peut l'accueillir dans le cadre d'un stage d'adaptation de façon à lui donner une autre facette de sa formation. Celle-ci sera purement pratique, n'est-ce pas? Donc, pour les étudiants qui sont en licence 3 ou bien les étudiants qui sont en master 2, dans le cadre de leur formation, quelle que soit la spécialité qu'ils sont en train de suivre, ils peuvent bénéficier de ce type de stage qui a vocation que les préparer pour véritablement leur donner la possibilité d'avoir des aptitudes professionnelles qui viennent compléter les connaissances théoriques qu'ils ont déjà acquises dans le cadre de leur formation. C'est cela qu'on appelle le contrat de stage d'adaptation. Comme vous le voyez ici, il s'agit d'un stage qui vient adapter, n'est-ce pas, la formation théorique aux connaissances pratiques que le stagiaire peut acquérir au niveau de l'entreprise qui va l'accueillir. Nous avons parlé des deux premiers types, à savoir le contrat de stage d'incubation qui prépare le stagiaire à une activité entrepreneuriale, le contrat de stage d'adaptation qui permet au stagiaire d'avoir des connaissances pratiques, ensuite des connaissances théoriques qu'il a déjà acquises dans le cadre de sa formation. Le troisième type, on l'appelle le contrat de stage de lequel l'entreprise accueille le stagiaire en vue d'une embauche définitive à l'issue du stage. Il permet à l'entreprise de former le stagiaire dans l'optique de lui proposer, le cas échéant, un emploi. Donc, le contrat de stage de pré-embauche, certains pourraient le confondre avec le contrat d'engagement à l'essai. Mais il ne faut pas commettre l'erreur d'assimiler le contrat de stage de pré-embauche à un contrat d'engagement à l'essai. Le contrat d'engagement à l'essai, on peut le voir comme étant un contrat qui permet à une entreprise de tester les connaissances d'une personne avant de la recruter, de voir si la personne en question est en mesure de répondre à ses attentes professionnelles. Comme son nom l'indique, c'est un contrat qui permet à l'entreprise d'essayer la personne avant de la recruter définitivement. On peut dire tout simplement que c'est une période durant laquelle l'entreprise essaye de voir si la personne est en mesure de répondre à ses attentes, mais en même temps, la personne en question aura la possibilité, elle aussi de son côté, de voir est-ce que l'entreprise qui va la recruter est une entreprise fréquentable, c'est-à-dire une entreprise dans laquelle les conditions de travail sont au rendez-vous. Donc là, on dit que c'est une appréciation mutuelle entre l'entreprise et la personne qu'elle veut recruter. C'est ce qu'on appelle le contrat d'engagement à l'essai, prévu dans le Code du travail de 97 à travers l'article L36. Mais ici, on parle d'un contrat de stage. Dès qu'on dit contrat de stage, on doit écarter de facto le titre de salarié ou le titre de travailleur. Parce que pour qu'on puisse parler de travailleur, encore faudrait-il que la personne soit déjà apte pour accomplir telle ou telle tâche. Or, dans le contrat de stage, nous sommes toujours en phase de préparer la personne de manière à ce qu'elle puisse faire quelque chose par rapport à sa formation. Alors, dans le contrat de stage de pré-embauche, comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'entreprise d'accueil prépare la personne pour la former par rapport à une tâche bien définie dans le cadre de son fonctionnement. N'est-ce pas? Donc, c'est une convention par laquelle l'entreprise accueille le stagiaire en vue d'une embauche définitive à l'issue du stage. Donc, voilà ce qu'il faut retenir par rapport au contrat de stage de pré-embauche. Nous allons terminer avec le contrat de stage de requalification. Alors, ce contrat de stage de requalification peut être défini comme celui par lequel l'entreprise d'accueil assure à un jeune diplômé formé pour un métier donné une qualification supplémentaire lui permettant d'exercer un autre métier. Donc, c'est ce qu'on appelle le contrat de stage de requalification. Donc, dans cette situation, l'entreprise va accueillir le stagiaire
pour lui donner une autre qualification supplémentaire. Et cette qualification supplémentaire va lui permettre d'exercer un autre métier. Donc voilà ce qu'on appelle le contrat de stage, de requalification de la personne qu'on appelle stagiaire. Donc voilà les 4 types de contrats de stage qui sont prévus par la réglementation sénégalaise et qu'on peut proposer véritablement aux stagiaires. Je reviens, il s'agit du contrat de stage, de pré-embauche et du contrat de stage de requalification. Donc voilà la 3e question à laquelle nous avons essayé d'apporter une réponse. Et je rappelle, la question c'est: quels sont les différents types de contrats de stage prévus par la loi? Après avoir répondu à la première question qui portait sur la définition du contrat de stage, nous avons répondu à la 2e question qui porte sur la réglementation applicable au contrat de stage au Sénégal. N'est-ce pas? Donc voilà, nous avons répondu aux 3 premières questions. Nous allons passer à la 4e question. La 4e question, elle est d'une importance capitale. Parce que nous sommes en train de parler de contrat. Et pour le commun des mortels, le contrat doit toujours faire l'objet d'un écrit. À défaut d'écrit, il n'est pas valable. D'accord, ça c'est évident. Mais il ne faut pas penser que si le contrat n'est pas constaté par écrit, il n'est pas valable. Le contrat peut être valable même s'il n'est pas constaté par écrit. Il y a ce qu'on appelle le principe du consensualisme. N'est-ce pas? Alors, par rapport à notre question, comment forme-t-on le contrat de stage? Comment forme-t-on le contrat de stage? En d'autres termes, quelles sont les conditions relatives à la formation du contrat de stage? En d'autres termes, comment doit-on former le contrat de stage? Quelles sont les formalités qui doivent être respectées dans le cadre de la formation du contrat de stage? La question peut être posée à travers ces différentes formules. Mais retenez tout simplement que la question est de savoir comment doit-on former le contrat de stage? Qu'est-ce que la loi a prévu par rapport à ce point? Alors, il faut répondre par dire que le contrat de stage doit impérativement être fait par écrit. Le contrat de stage doit impérativement être fait par écrit. Il faut retenir par rapport à la formation du contrat de stage. Le contrat de stage, quand il est fait de manière orale, de manière verbale, on ne peut pas le voir comme un contrat de stage. Et ce n'est pas moi qui le dis. Sur l'impérativité de l'écrit pour faire un contrat de stage. N'est-ce pas? Donc le contrat de stage doit impérativement faire l'objet d'un écrit. À défaut d'écrit, il est requalifié en CDI. Et je vais dire à l'entame ou bien à l'adresse de mes amis étudiants que si dans le cadre d'un stage, vous avez remarqué que l'entreprise n'a pas respecté cette formalité, l'entreprise vous a pris en stage mais dans une oralité, dans une verbalité, parce que tout simplement, elle ne vous a pas fait un document, votre stage n'est pas constaté par écrit, vous pouvez dire, dans ce cas, que vous n'êtes pas dans un contrat de stage, mais vous êtes plutôt dans un contrat à durée indéterminée. Vous allez évoquer ce que la loi a prévu par rapport à la question. Il ne faut pas accepter que l'entreprise vous dise non, vous n'êtes qu'un simple stagiaire, le contrat peut être fait oralement, le contrat n'a pas besoin d'être constaté par écrit. Il ne faut pas accepter que l'entreprise vous dise cela pour ne pas respecter la réglementation, parce que l'entreprise est censée respecter la réglementation comme vous, en tant que stagiaire, vous êtes censé la respecter. N'est-ce pas? Donc le contrat de stage, impérativement, doit être fait par écrit. Et il doit être fait en 4 exemplaires. Et ces 4 exemplaires doivent faire l'objet d'un dépôt au niveau de l'inspection du travail. Ok? Donc, si on demande à l'entreprise de faire le dépôt des exemplaires du contrat de stage au niveau de l'inspection du travail, c'est pour renforcer véritablement la protection. Parce que le contrat, quand il fait l'objet d'un dépôt au niveau de l'inspection du travail, c'est parce que tout simplement l'État veut avoir un regard sur ce que fait l'entreprise, l'État veut avoir un œil sur ce que fait l'entreprise et à travers cette volonté, l'État va demander à l'entreprise de se rendre au niveau de l'inspection du travail qui est dans le ressort au sein duquel elle s'est implantée pour faire le dépôt du contrat de stage en 4 exemplaires. Et là,
on va donner au stagiaire un exemplaire. Donc là, il faut retenir que si vous êtes stagiaire, impérativement, l'entreprise doit vous donner un exemplaire de votre contrat. Si l'entreprise vous prend en stage, mais vous êtes resté une semaine, deux semaines sans avoir votre exemplaire, il ne faut pas hésiter à demander à l'entreprise pour qu'elle vous donne l'exemplaire parce que c'est la loi qui le lui impose. Impérativement, elle doit vous donner un exemplaire. Si l'entreprise vous dit non, on n'a pas fait un contrat, le contrat n'est pas écrit parce que vous n'êtes qu'un simple stagiaire, vous avez le droit d'aller dénoncer son comportement irrespectueux de la loi. Vous allez dénoncer ce comportement au niveau de l'inspection du travail et l'inspecteur du travail ne va pas tarder à convoquer le directeur de cette entreprise pour lui faire rappeler que le contrat de stage est rigoureusement réglementé et cette réglementation s'impose à toute entreprise. Donc là, nous avons répondu à la 4e question qui porte sur, je rappelle, la formation du contrat de stage. Et par rapport à la question, ce qu'il faut principalement retenir, c'est que le contrat de stage n'est pas gouverné par le principe du consensualisme. Le contrat de stage n'est pas gouverné par la verbalité. Le contrat de stage n'est pas gouverné par l'oralité. Le contrat de stage est gouverné par le formalisme. En d'autres mots, c'est un contrat qui doit faire l'objet d'un écrit, un contrat qui doit être constaté par écrit. À défaut d'écrit, il est requalifié en CDI. Il est requalifié en CDI, n'est-ce pas? Donc, encore une fois, il ne faut pas accepter que l'entreprise d'accueil ne respecte pas la réglementation. Vous allez dire non, je ne suis qu'un stagiaire. Si je vais au niveau de l'inspection du travail, je n'aurai pas gain de cause. Non, la loi, on l'a adoptée pour qu'elle soit respectée. Il ne faut pas dire non, ça ne vaut pas la peine. Ça vaut plus que la peine. Parce que la loi, elle est faite pour organiser une activité. La loi, elle est faite pour organiser nos rapports sociaux. La loi est faite pour organiser la vie sociale de manière générale. Maintenant, en tant qu'intellectuel, je ne dois pas, moi qui suis le stagiaire, je ne dois pas donner à l'entreprise l'occasion de malmener, de piétiner, de bafouer ou de décorner la réglementation qui me concerne au premier chef. N'est-ce pas? Il ne faut pas hésiter à aller dénoncer le comportement de l'entreprise parce que celle-ci n'a pas voulu respecter la réglementation.